La transmission du génome. De la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule naît un œuf qui, en se multipliant un grand nombre de fois, aboutit à notre organisme constitué de 100 000 milliards de cellules. Le noyau de chacune d'elles contient notre patrimoine génétique, les 46 chromosomes, ou plutôt 23 paires, et pour chaque paire, l'un nous a été légué par notre mère dans son ovule et l'autre par notre père dans son spermatozoïde. En tout, 23 chromosomes paternels et 23 chromosomes maternels. Et à notre tour, lorsque nous fabriquerons des ovules ou des spermatozoïdes, nous piocherons dans ce patrimoine 23 chromosomes provenant de notre mère ou de notre père. Cette transmission dite sexuée que nous partageons avec les animaux et les plantes par le hasard de la perpétuation de l'un ou de l'autre chromosome de chaque paire assure le brassage génétique qui fait que chaque individu est différent d'un autre, une diversité génératrice d'un perpétuel renouvellement, indispensable à la survie d'une espèce. Malheureusement, l'héritage génétique peut comporter des maladies dites génétiquement transmissibles, où l'on distingue des maladies dominantes et des maladies récessives. Dans le cas d'une maladie génétique dominante, il suffit que l'un des chromosomes porte l'anomalie dans un gène donné pour que la maladie se manifeste. Lorsqu'un des parents est malade, leurs enfants ont en moyenne un risque sur 2 d'être malades, une chance sur 2 d'être indemne. Aline est atteinte d'une maladie génétique dominante, comme son père et son grand-père. Et les mères, grand-mères et arrière-grand-mères de celui-ci l'étaient également, à des degrés divers. Dans le cas d'une maladie récessive, il faut que les 2 copies du gène, portées par les 2 chromosomes de la paire, contiennent l'anomalie, pour que la maladie se manifeste. Quand un seul des chromosomes porte l'anomalie, on parle d'individus porteurs sains ou conducteurs. Lorsque les 2 parents sont porteurs sains, leurs enfants ont en moyenne un risque sur 4 de manifester la maladie, une chance sur 4 d'être totalement indemnes, un risque sur 2 d'être eux-mêmes porteurs sains. Lorsqu'un seul des 2 parents est porteur sain, leurs enfants ont en moyenne un risque sur 2 d'être eux-mêmes porteurs sains et une chance sur 2 d'être totalement indemnes. Chloé est atteinte d'une maladie récessive. Ses 2 parents porteurs sains n'avaient aucun symptôme. La maladie semble sauter des générations. Du côté paternel, son grand-oncle est le seul malade connu. Du côté maternel, l'arrière-grande-tante de son grand-père était malade. Quand une personne est porteuse saine, cela ne se voit pas, mais aujourd'hui on peut le savoir grâce à des tests génétiques ou au séquençage du génome.